Je suis un peu maso. J'avais pas dit au réalisateur que j'avais le vertige en fait. Et comme tout se passe en haute altitude, comme vous avez pu le remarquer, je me suis dit bah, c'est peut-être une bonne manière de le soigner. On avait déjà travaillé ensemble avec Pierre-Antoine Hirose sur une série pour la Suisse, qui avait rien à voir, qui était dans les vignes, voilà. Et puis je savais que c'était un mec de la montagne, que c'était un grimpeur. Et ça m'intéressait d'aller sur son terrain de jeu à lui en fait. Bon après quand je suis arrivé que j'ai commencé à préparer le film, là je rigolais moins en fait. Monter sur une table, ça me mettait déjà à moitié mal à l'aise. Mais du coup, c'était déjà une belle leçon d'humilité, la montagne. Moi, je suis un faux montagnard, on est jurassien, donc nous, on est montagne, c'est 900 mètres, tu vois, c'est pas... Là, d'un seul coup, c'est tellement impressionnant, c'est tellement large, c'est tellement grand, il y a tellement rien qui est droit. Tu sens que la montagne, elle te bouffe. Alors j'étais parti, moi, bien en amont du tournage, pour 3 semaines avant, pour préparer le film. Et en fait, j'avais plutôt, dans mon idée, c'était pas tellement de préparer le film physiquement, j'ai dire de bon, même si à un moment il fallait gérer un peu, s'entraîner pour que ça ait l'air de quelque chose à l'écran. Mais je me disais que le personnage, ces montagnards, il y a souvent un côté taiseux, un peu. C'est des gens un peu qui ont l'habitude de passer des journées, voire des semaines entières seuls là-haut. Et je voulais trouver un peu ce côté rugueux, taiseux. Et donc en fait, une grosse partie de la préparation a été d'aller m'enfermer dans des tout petits villages paumés là-haut avec des montagnards, des vrais grimpeurs, et pour juste rien se dire, juste partager des silences ensemble. J'aimais bien ça, je me suis dit qu'à un moment, peut-être ça se verrait à l'écran en fait. Et puis après, c'était quand même super organisé. Bon, on a vraiment tourné dans les conditions réelles, donc on a la fin du film, les dernières séquences, on est à 4300 mètres, quelque chose comme ça. C'est extrêmement impressionnant parce que finalement à un moment on ne sait plus où est le ciel, où est la terre, tout glisse, tout. Puis c'était quand même, il fallait aussi amener une équipe de tournage, même si on était en équipe réduite pour toutes ces parties-là. C'est-à-dire qu'il faut sécuriser les gens, le matériel, tout peut prendre des proportions extrêmement dramatiques à un moment. Alors pour la petite anecdote, j'ai un beau souvenir de ça, complètement con. On a beaucoup de mal à capter le téléphone là-haut, parce qu'il y a les interférences, parce qu'il n'y a pas de relais, de tout ça, contrairement au désert où on peut téléphoner au milieu du désert. Donc je voyais tous les soirs l'équipe, quand on revenait en hélico au refuge qui était à 800 mètres, mais qui était un refuge de haute montagne, toute l'équipe en descendant de l'hélico allait grimper. Il y avait un endroit où il y avait 1,5 barre de réseau, donc tout le monde allait là-bas téléphoner. Puis du coup ça me faisait chier de me retrouver là, bon. Puis au bout de 4 jours, je me dis, il faut quand même que j'appelle ma gonzesse, lui dire, je suis toujours vivant. Et donc un soir, on finit la journée un peu plus tôt parce qu'on sentait l'orage qui arrivait, donc on voulait pas se retrouver, parce qu'à un moment, les hélicos, ils viennent plus quand ça craint trop, quoi. Donc ils nous rapatrient, puis je me dis, bon là, il faut quand même que j'aille téléphoner. Donc je vois 4-5 personnes qui partent devant, je me dis, bah, je vais les suivre, comme ça je vais voir le truc. Donc on se retrouve au spot où voilà, on pouvait téléphoner, je commence à appeler, je me retourne, je vois... Ils sont là, puis d'un coup, je commence à entendre des bruits bizarres. Je me dis, tiens, c'est étrange, bon. Puis ça commence à se casser la gueule un peu devant moi, sur la paroi en face. D'un coup, je me retourne, en fait, je suis seul. Tout le monde s'est tiré. Donc je suis là avec ma chère au téléphone, je dis, je crois qu'il y a un truc. Et là, j'entends, et il y a la foudre qui tombe juste à côté. J'ai les cheveux qui se dressent tout seuls, qui redescendent. Je dis, je te rappelle. Là, faut que j'y aille. Et j'étais, je sais pas, à 600 mètres du refuge. Et je me dis, mais tu vas être comme un con à côté d'une croix en fer à te faire foudroyer comme un naze, quoi, là-haut avec ton téléphone pour envoyer un message. Et je suis rentré, mais à 4 pattes en courant sur les rochers. Et elle est retombée juste à côté. Et du coup, c'est la première fois que j'ai vu, comme dans Tintin, la foudre qui tombe sur le mât qu'il y avait devant avec le drapeau suisse et la boule de feu, quoi, que ça fait. On ne s'est pas tellement vu avant. Moi, ça m'arrangeait parce qu'il y avait ce côté un peu ours, puis elles reviennent un peu, enfin, en tout cas le personnage de Claire, hein, puis ensuite avec son ami, mais elles reviennent au milieu d'une vie de village un peu... Donc j'avais pas vraiment le besoin qu'on crée de rapports, j'ai dire, particuliers ensemble avant. Au contraire, comme c'est des gens, enfin elle en tout cas, le personnage de Claire, que j'avais pas vu depuis des années, je trouvais bien que... Voilà, on se retrouve comme ça, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que chacun un peu a sa petite sauce ou a sa technique. Je dirais pas forcément le dépassement de soi, j'ai l'impression qu'il y a un moment où ça devient le hors-soi, en dehors de soi. Souvent, je trouve que, particulièrement en France, quand je vois un film, j'ai l'impression que le rôle disparaît derrière l'acteur. C'est-à-dire que l'acteur utilise le rôle pour se mettre en avant, ou l'actrice. Hein. C'est assez compliqué de faire disparaître l'acteur ou l'actrice derrière le personnage. C'est pour ça que, alors, c'est ma petite sauce à moi, je dis pas que j'y arrive, je sais pas, mais j'ai souvent besoin de changer de tronche
d'un film à l'autre. Parce qu'un peu comme quand on est à l'école, dans une cour de récré, qu'on joue aux cow-boys et aux indiens, parce que pour moi finalement ça revient à ça, on a besoin d'avoir à un moment 3 plumes. Alors bon, même si c'est 3 plumes du pigeon qui est tombé dans la cour et qu'on a l'impression d'être Geronimo, j'ai besoin de ces 3 plumes, quoi, et de pouvoir ensuite changer. Mais tout ça est lié à un moment hors soi. Ce qui n'est pas forcément facile pour les gens qui vivent avec vous. Parce qu'il y a des moments, bon, là ça allait parce que c'était à 90 minutes, c'était un peu cadré. Et que c'était pas un long marathon comme quand j'ai fait Falco par exemple. Là c'était un peu compliqué parce que je vivais en permanence avec le mec, donc à un moment pour les autres c'est un peu fatigant, on a envie de dire vas-y tombe le costard, enlève le truc, viens on va bouffer, on va parler d'autre chose quoi.